information de la journée, la marche arrière du Rassemblement national sur son programme. Si nous sommes élus, le programme que nous défendions en 2022 avec Marine Le Pen à la présidentielle serait amputé d'au moins la moitié des dispositions, et pas n'importe lesquelles, peut-être les plus saillantes. Voilà ce que dit Jordan Bardella. À mesure que l'élection se rapproche, le programme est amputé, se restreint, diminue comme peau de chagrin. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quels sont ces renoncements? Eh bien d'abord, commençons par l'économie. L'une des grandes mesures portées par Marine Le Pen en 2022, c'était de ne pas toucher à la retraite à 62 ans, voire de l'abaisser à 60 ans. Eh bien clairement, aujourd'hui, ce retour n'est plus à l'ordre du jour. Éric Ciotti, au passage, désormais allié du RN, l'a clairement indiqué hier. Il n'est pas dit que la réforme des retraites sera abrogée. Il l'a dit hier soir. Deuxième réforme abandonnée, la suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Là encore, c'était une des mesures phares de 2022. Eh bien, elle a tout simplement disparu du programme de Jordan Bardella. Et puis, il y a ces réformes pour lesquelles il est urgent d'attendre. Par exemple, la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Marine Le Pen l'a qualifiée encore il y a quelques mois de mesure urgente. Eh bien, ce matin, Jordan Bardella confirme que s'il arrive à Matignon, ce ne sera pas pour tout de suite. Il y a les urgences et les réformes. Il faut bien que les Français comprennent que si je deviens Premier ministre dans quelques jours, je vais hériter d'une situation financière de quasi-faillite. Par conséquent, mon devoir, ce sera de remettre de l'ordre dans les rues du pays, mais aussi de remettre de l'ordre dans les comptes de l'État. Il précise qu'il demandera un audit sur les comptes publics. En revanche, Jordan Bardella confirme de tout de suite la baisse de la TVA sur l'énergie. À 20% aujourd'hui, elle baissera à 5,5%. Le président du Rassemblement national annonce également qu'il mettra fin tout de suite à certaines niches fiscales, notamment pour le transport maritime. Voilà, la baisse de la TVA sur l'énergie, c'est chiffré à une quinzaine de milliards d'euros en particulier. Y a-t-il aussi marche arrière sur l'immigration et l'intégration? Eh bien, la première mesure abandonnée, c'est l'abrogation de la double nationalité. Il y a quelques jours, Sébastien Chenu, vice-président du RN, défendait encore cette idée. Eh bien, c'est niet. Aujourd'hui, la mesure est tout bonnement abandonnée. Deuxième mesure évincée, l'abrogation de la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers sous tension. Cette abrogation est sine die, en tout cas pour les médecins étrangers dans les déserts médicaux. Troisième mesure repoussée, la préférence nationale, notamment sur le logement ou certaines aides sociales, on en parlait hier. Eh bien, face au risque de censure du Conseil constitutionnel, Jordan Bardella reconnaît aujourd'hui: nous allons faire maintenant ce que nous pourrons faire maintenant et nous ferons demain, à la tête de l'État, ce que nous pourrons faire demain. Enfin, quatrième mesure sur l'intégration, cette fois, l'interdiction du voile. Elle ne sera appliquée qu'à partir de 2027, annonce Jordan Bardella. Alors que reste-t-il comme mesure concrète immédiate? Eh bien, Jordan Bardella promet la suppression du droit du sol immédiatement et la transformation de l'AME, l'aide médicale d'État, en une simple aide d'urgence, sans plus de précision. Merci Quentin.